Salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va corriger l'épreuve de mathématiques, sciences expérimentales, bac normal, session normale 2024. Alors je vais commencer dans cette vidéo par corriger l'exercice qui porte sur les suites. C'est le premier exercice. Voilà, je vous rappelle ici l'énoncé. D'accord? Donc on va passer à la première question. Dans la première question, donc, on vous demande d'exprimer U indice n plus 1 en fonction de U indice n sous une forme bien précise. Bien. Alors, pour cela, donc, il suffit de partir du deuxième membre pour arriver au premier membre. Alors, donc, partons du second membre, donc, on réduit le même dénominateur, d'accord, et on simplifie le numérateur, et on trouve facilement l'expression de U indice n plus 1, d'où le résultat. Ensuite, dans la question suivante, on vous demande d'établir une double inégalité en utilisant un raisonnement par récurrence pour tout entier naturel petit n. Bon, alors on commence par vérifier que la propriété est vraie pour n égale 0. Autrement dit, il faut vérifier que U0 est compris entre 2 et 4. Bon, puisque U0 égale à 4 et 4 est compris entre 2 et 4, donc on a bien U0 est compris entre 2 et 4, donc la propriété est bien vraie pour n égale 0. Après, alors pour n appartenant à n, alors on va montrer que si la propriété est vraie pour n, alors elle est vraie aussi pour n plus 1. Donc, on suppose que la propriété est vraie pour n, c'est-à-dire que U indice n est compris entre 2 et 4. Donc, j'encadre 1 plus un, puis après j'encadre 1 sur 1 plus un. Puis après, je multiplie chaque membre de la double inégalité obtenue par moins 6. En des petites simplifications, moins 6 fois 1 tiers, c'est moins 2, moins 6 fois 1 cinquième, c'est moins 6 cinquième. Bon, après, j'ajoute 4 à chaque membre de cette double inégalité, de cette dernière double inégalité. Donc, j'obtiens donc 4 moins 6 sur 1 plus n, qui n'est autre que U indice n plus 1, d'après une question précédente, comprise entre 2 et 4 moins 6 cinquième, qui est inférieur à 4, parce que 6 cinquième est positif. Donc, au final, U indice n plus 1 est comprise entre 2 et 4. Autrement dit, la propriété est vraie aussi pour n plus 1. Ainsi, on a pour tout n de n, U indice n est compris entre 2 et 4. Ensuite, question 2 petit a, on vous demande d'écrire U indice n plus 1 moins U indice n sous une forme bien précise, pour tout entier naturel petit n. Alors, il suffit de calculer U indice n plus 1 moins U indice n en remplaçant U indice n plus 1 par son expression, réduisez au même dénominateur, et après on va vérifier que le numérateur qui est 3un moins 2 moins un au carré n'est autre que le produit U indice n moins 1 facteur de 2 moins un. Donc je remplace le numérateur obtenu dans la différence de départ et j'obtiens le résultat voulu. Et dans la question 2 petit b, on vous demande de montrer que la suite est décroissante et d'en déduire qu'elle est convergente. Bien. On vient de voir que U indice n plus 1 moins U indice n s'écrit sous la forme U indice n moins 1 facteur 2 moins un sur 1 plus un. Alors, on va étudier le signe de ce rapport-là. Alors, U indice n moins 1, il est supérieur à 0, parce que U indice n est supérieur à 2, donc, a fortiori, il est supérieur à 1. Donc, U indice n moins 1 est supérieur à 0. Ensuite, toujours, puisque U indice n est supérieur à 2, donc 2 moins n est inférieur à 0. Et nous avons 1 plus n, il est supérieur à 0, parce que U indice n est supérieur ou égal à 2, donc il est supérieur à 0. Donc 1 plus n est supérieur à 0. Donc, nous avons positif fois négatif sur quelque chose de strictement positif. Donc, au final, donc, le rapport, il est négatif. Autrement dit, U indice n plus 1 et moins un est égal à 0, et ceci pour tout entier naturel petit n. Ce qui montre que la suite un est décroissante. Et puisque, toujours, pour tout n de n, U indice n est supérieur à 2, donc la suite elle est minorée par 2. Donc, elle est convergente, décroissante et minorée, donc elle est convergente.
Ensuite, dans la troisième question, on définit une nouvelle suite, d'accord? Et on vous demande, dans la première question, petit a, de montrer qu'elle est géométrique. Montrer que la suite en question est une suite géométrique de raison 2 tiers. Pour ce faire, il suffit de montrer que pour tout n de n, v indice n plus 1 est égal à 2 tiers vn. Donc on commence par exprimer v indice n plus 1 en fonction de u indice n plus 1, d'après la définition de la suite vn. Après, vous remplacez u indice n plus 1 par son expression en fonction de u indice n, d'accord? Bon, après, vous réduisez le numérateur et le dénominateur, vous les réduisez au même dénominateur, 1 plus un. Après, vous simplifiez par 1 plus un et vous simplifiez le dénominateur et le numérateur. Donc, on obtient pour le numérateur 4 moins 2 un, pour le numérateur 3 moins 3 un. Après, deux petites factorisations au niveau du numérateur et dénominateur. Donc, on factorise le numérateur par 2 et le dénominateur par 3. Donc, on sépare le facteur 2 tiers et apparaît après 2 moins un sur 1 moins un qui n'est autre que Vn. Ainsi, nous avons bien démontré que pour tout n de n, V indice n plus 1 est égal à 2 tiers Vn, ce qui montre que la suite Vn est bien une suite géométrique de raison 2 tiers. Bon, après, on vous demande de montrer que le terme général de la suite un s'écrit 1 plus l'inverse de 1 moins 2 tiers à la puissance n plus 1. Pour cela, je commence par exemple par exprimer u indice n en fonction de v indice n. Donc, j'écris v indice n au lieu d'écrire 2 moins un, donc j'écris 1 plus 1 moins un, comme ça. Je vais scinder la fraction en deux, 1 sur 1 plus 1 moins 1, pardon, et 1 moins 1 sur 1 moins 1 qui est égal à 1. D'accord? Donc, ça vous donne donc v indice n égale 1 sur 1 moins 1 plus 1. Bon, j'envoie le 1 de l'autre côté, chez Vn, donc j'aurai V indice n égale 1 sur 1 moins un. Après, je calcule 1 moins un, 1 moins un donc sur 1, c'est-à-dire 1 moins 1, c'est égal à 1 sur Vn moins 1, d'accord? Et après, donc, j'obtiens u indice n égale 1 moins 1 sur 1 sur Vn moins 1. Donc, moins 1 sur Vn moins 1, c'est plus 1 sur 1 moins Vn. Donc, on a un égale 1 plus 1 sur 1 moins Vn. Et maintenant, il ne reste plus qu'à utiliser le fait que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers pour l'exprimer en fonction de n. Alors, nous avons vu tout à l'heure que, effectivement, que Vn était géométrique de raison 2 tiers. Son premier terme, c'est V0. Je commence par calculer V0. V0, c'est 2 moins I0 sur 1 moins I0. Donc, on trouve facilement 2 tiers. Donc, le terme général de la suite géométrique Vn, donc on sait que Vn égale 2 tiers à la puissance n moins 0 fois V0. Donc, V indice n égale 2 tiers à la puissance 1 fois 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc, il ne reste plus qu'à remplacer V indice n par 2 tiers à la puissance n plus 1 pour obtenir donc l'expression de un demandé, c'est-à-dire le terme général de un demandé. Enfin, on vous demande de calculer la limite de la suite un, qui ce sera bien sûr un nombre réel, puisque nous avons vu tout à l'heure que la suite un était convergente. Bon, il suffit d'écrire pour tout n de n, un sous la forme indiquée sur votre écran. Alors, et remarquez que 2 tiers est compris strictement entre moins et 1. Ne dites pas inférieur strictement à 1 tout court, compris strictement entre moins et 1. Donc, on sait que d'après le cours, que limite de 2 tiers à la puissance n, c'est égal à 0. Donc, d'après les propriétés sur les opérations sur les limites, d'accord? Donc, la limite de un, donc, ce sera tout simplement 1 plus 1 sur 1 moins limite de 2 tiers à la puissance n qui est 0, donc 0 fois 2 tiers. Donc, on trouve facilement, c'est égal à 1 plus 1, c'est égal à 2. Donc, la limite de un, c'est égal à 2. Merci de votre attention. Au revoir et à bientôt.